Lorsque j'ai réalisé le portrait de Michel Onfray, j'ai voulu que celui-ci soit éclatant de vie avec une couleur exacerbée. Lorsque je pense à la notion de couleur exacerbée, il me vient immédiatement à l'esprit les peintures de Pontormo et de Francesco Mazzola, dit le Parmesan. Ces deux peintres appartiennent au mouvement pictural qui se nomme le maniérisme au cours du XVIe siècle. Le maniérisme, c'est l'audace avec un style un peu artificiel de la couleur. Allons dans Google et inscrivons Pontormo, la déposition de croix. La représentation de Michel Onfray ne répond pas de façon systématique à tous les critères du maniérisme. Mais nous pourrons noter quand même quelques attributs spécifiques. L'extrême netteté des contours, les formes sont pleines et la peinture donne l'impression d'être une véritable sculpture. Les goûts des formes géométriques, le goût des déformations, les couleurs crues, elles sont stridentes, parfois discordantes, parfois assourdies. L'usage de ces couleurs rejoint l'attraction que les maniéristes ont pour le bizarre. J'ai voulu dans cette réalisation oser la couleur en attribuant à chaque forme géométrique une coloration, un coloris en adéquation avec les formes qui se chevauchent ou se laissent chevaucher. L'utilisation d'aplats de couleurs impose une recherche minutieuse à la manière d'un Rubik's Cube. Chacun des éléments dépend d'un tout. En ce qui concerne Michel Onfray, je retiendrai deux anecdotes et pourtant il s'agit d'un personnage qui a dit et écrit mille choses. Comme chacun sait, Michel Onfray est un philosophe et un essayiste français. Dans son livre « La parole du peuple », qui est un recueil de textes, l'un d'entre eux se nomme « J'ai fait tuer ». Je vais vous lire rapidement quelques extraits de son livre, suffisamment explicites pour en comprendre le thème. L'euthanasie, ma compagne et moi, nous en avions souvent parlé. Et puis un jour, il nous a plus fallu en parler et passer à l'acte. Nous avons vécu ensemble 37 années, dont 13 de cancer. Nous avons tout partagé. Les rendez-vous, les résultats, les prises de sang, les analyses, les radios, les contrôles, les opérations, les rechutes, les espoirs, les doutes, les chimiothérapies, les pharmacies, les salles d'attente, la chirurgie et les cheveux qui tombent par poignées. Et puis un jour, le médecin m'a demandé de venir dans son bureau pour me dire qu'il ne restait que 3 semaines de vie à Marie-Claude. On se met en quête d'une confirmation, d'une validation. Après tout, le médecin peut se tromper. J'ai fait savoir au médecin que Marie-Claude était pour l'euthanasie. On m'a rétorqué, mais vous n'y pensez pas, c'est interdit. Certes, l'euthanasie est interdite, sauf pour ceux qui ont de l'argent et peuvent aller en Suisse. Nous avions des amis médecins. L'un d'entre eux a fait le nécessaire. La question n'est plus pour ou contre l'euthanasie puisqu'elle est régulièrement pratiquée en catimini. L'euthanasie n'est pas donner la mort, mais empêcher que la mort de l'être aimé devienne un spectacle dégradant qu'on lui inflige. C'est éviter une cruauté, ce qui est toujours amour. La deuxième anecdote concerne l'Université populaire de Caen. L'Université populaire de Caen est une association loi 1901 proposant des conférences gratuites et ouvertes à tous. Elle a été créée en octobre 2002 par Michel Onfray. Les conférences ont lieu à Caen, en Normandie. Michel Onfray a décidé de créer une université populaire pour répondre à ce qu'il qualifie de nécessité d'éducation collective, éducation qu'il veut libertaire et gratuite. Inscrivons dans Google la requête suivante. La philo en vogue grâce à l'université populaire de Michel Onfray. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéogrammes pour vous présenter d'autres personnages et d'autres anecdotes et m'attarder sur la partie art plastique et la relation à l'approximation.